sommes là. Gloire à Dieu. Amen. Alors nous allons continuer sur ce merveilleux thème qui nous permet de nous rappeler que Dieu ne plaisante pas. Amen. Amen. Ça a été le verset d'ouverture aussi ce matin dans Genèse. Effectivement, viendra un temps où tout s'accomplira. Où tout s'accomplira. Et d'où maintenant ce thème du mois qui nous rappelle que Dieu ne plaisante pas. Comme pour nous rappeler dans son amour ce qu'il a promis qu'il allait faire. Amen. Amen. Parce qu'effectivement, il a mis des consignes pour des bénédictions. Il a mis des consignes pour les malédictions. Et aujourd'hui, on veut ignorer les bénédictions, mais on se lamentera sur les malédictions. Amen. Alors, je vais continuer un petit peu dans le même thème que j'avais déjà donné mercredi, où mercredi, nous avions principalement vu le thème « Que faisons-nous de notre temps ?» Dieu nous consacre un temps. Et aujourd'hui, j'avais intitulé le tout « Que voulons-nous faire maintenant de ce temps ?» La chose étant de réaliser que nous avons un moment, nous avons un temps. Mais maintenant, c'est qu'est-ce que nous voulons faire de ce temps qui nous est donné. Je pense, comme on le dit, Dieu ne plaisante pas. Mais beaucoup de monde encore croit que Dieu est une plaisanterie. Que Dieu était quand il y avait de l'ignorance. Quand la science n'était pas là. Quand les sages n'étaient pas là. Alors Dieu était là. Dieu était utile. Mais aujourd'hui, on sait. On sait, aujourd'hui, si tu es malade, on sait que c'est un virus. Comment tu veux prier? C'est un virus. Non, prends ceci. Aujourd'hui, on a une autre sagesse dans le monde. Mais c'est vrai que nous devons faire attention et il est bon qu'on se rappelle de ces choses. Parce que la chose qui est vraie aussi, c'est que c'est notre passage ici sur terre. Ce sont nos actes, ce sont nos choix qui vont non seulement déterminer où est-ce que nous allons vivre pour l'éternité, mais comment nous allons vivre pour l'éternité. Il y a deux aspects encore dans tout ça. Il y a de oui, je suis sauvé. Mais maintenant, c'est de se dire comment moi je vais vivre pour l'éternité. Qu'est-ce que je vais gouverner pour l'éternité? On nous parle de deux styles de serviteurs. Le fidèle, l'infidèle. Mais les deux sont serviteurs. Amen. Alors maintenant, nous allons essayer de voir, d'essayer de se repositionner soi-même, de se dire maintenant, où est-ce que j'en suis? Parce que comme nous avions pu parcourir mercredi, la ressource la plus rare au monde, on veut nous faire croire que des fois c'est l'or, le palladium, le platine, mais la chose la plus rare au monde, c'est le temps. C'est celui qui passe et que tu ne peux plus récupérer. Ce que tu n'as pas fait hier, tu ne feras plus. Parce que ce que tu dois faire aujourd'hui pour faire ce que tu faisais hier, tu ne fais pas ce que tu fais aujourd'hui. Ce qui a été fait, tu ne peux plus peut-être le changer. Tu ne peux plus le ramener. Et maintenant, on a tous un délai. Des plus ou moins différents des uns des autres. La chose qui fait que ce temps est aussi tellement rare, c'est que nous ne savons pas quand est-ce qu'il s'arrête. On ne sait pas. Ce qui fait la richesse d'une chose, c'est sa rareté. Et nous, maintenant, nous n'en avons qu'un. On n'a qu'un temps. On n'a qu'un temps. Mais aujourd'hui, à quoi voulons-nous le consacrer? Il y en a des qui sont clairs dans la chose. Ils disent, on n'a qu'une seule vie. On veut en profiter. C'est la débauche, c'est X. Oui. Ils sont conscients qu'ils n'ont qu'un seul temps. Mais nous, on sait qu'on a une éternité. Mais on sait aussi que ce qu'on va faire maintenant fera dépendre de notre éternité. Nous aurons tous à passer devant le tribunal de Christ. Tous. On n'aura pas à passer par le jugement. Parce que Jésus s'est déjà fait juger pour nous. Amen. 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 Mais devant le tribunal de Christ, on devra comparaître. Qu'as-tu fait avec ce que je t'ai donné?
Je t'ai laissé 90 ans sur cette terre. Viens, passons par l'épreuve du feu. Qu'est-ce qui va demeurer? Qu'est-ce qui va être purifié comme l'or? Paul nous dit ça dans Romains 14. Dans d'autres termes, Romains 14, au verset 12, dès que nous avons trouvé Romains 14 au verset 12, nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Je lis donc Romains 14 au verset 12, il est écrit: ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Merci. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Par rapport à ce que Dieu nous a donné, ou plutôt de ce qu'il nous a confié, nous devrons rendre compte. De tous les moments. On ne devra pas rendre compte de notre vie passée. Parce qu'au baptême, cette vie passée a été enterrée. Mais à partir du jour du baptême, jusqu'à te retrouver devant lui, on devra rendre compte. Amen. Amen. Et c'est là où je vais aujourd'hui attirer notre attention. On court après des choses qu'on croit qui sont importantes. Mais qu'est-ce qui est réellement important? On parle de la fin des temps. On parle que le monde va mal. Mais nous, où est notre cœur? À quoi tend notre cœur? À notre réussite? À nos exaucements de nos prières, de nos rêves, de nos objectifs? Ou est-ce qu'on tend à la réalisation des objectifs que Dieu a prévus pour nous? Et ça, maintenant, c'est ce facteur temps. Qu'est-ce que je fais de mes 24 heures? Chaque jour, Dieu renouvelle le même nombre d'heures. Mais à quoi je les consacre? À quoi je pense? Qu'est-ce qui fait travailler mon esprit? Est-ce que c'est qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux accomplir, ou qu'est-ce que Dieu veut que j'accomplisse? Et c'est là que maintenant, il est très important de savoir qu'est-ce que nous serons en train de faire quand le Maître reviendra. Matthieu 24, 46, il nous dit, Matthieu 24, 46, il est écrit: heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Heureux le serviteur que quand le maître viendra, verra le serviteur occupé à son travail. Amen. Quel travail! Quel travail! Et c'est là qu'on se dit, oui, on nous dit qu'il viendra comme un voleur, là où on ne s'attend pas à lui. Alors maintenant, comment sommes-nous dans chaque jour de ce travail? Est-ce que nous avons cette conscience qu'à tout moment le Maître pourrait apparaître? Comment va-t-il nous trouver? Et c'est là qu'il est important de se dire, des fois, on passe par des épreuves, on a des bénédictions, on a des malédictions, mais il ne faut jamais oublier que derrière chaque action, Dieu a un but bien précis. Derrière chaque épreuve, Dieu a déjà un témoignage. Derrière chaque bénédiction, Dieu a déjà un témoignage. Mais est-ce que maintenant c'est nous qui nous préoccupons à trouver la solution à ce problème? Est-ce que c'est nous qui trouvons la solution à nos bénédictions?
Et c'est pour ça que des fois on n'arrive pas à témoigner. Parce qu'on n'arrive pas à voir la main de Dieu dans l'action. C'est pour ça que des fois on n'arrive pas à témoigner parce qu'on a envie de dire que c'est Dieu qui a fait. Mais nous on se dit non, non, écoute, c'est quand même moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et on n'a pas délaissé Dieu agir. Alors oui, des fois c'est compliqué de témoigner. Mais si effectivement on est dans l'abandon total, si on sait qu'on n'a rien fait pour cette situation, mais que la situation se transforme de malédiction en bénédiction, est-ce que tu pourras te taire? Amen. Amen. Non, tu devras réaliser que la main de Dieu est là. Tu devras réaliser, tu devras constater que la main de Dieu est là. Mais maintenant, c'est de savoir, maintenant, à quoi voulons-nous faire? Qu'est-ce que nous voulons faire de la semaine qui va commencer? Que voulons-nous faire de l'année qui va encore s'achever? À quoi voulons-nous tendre? Éphésiens, en tout cas dans ma Bible, dans cette version-là, est rude quand même. Dans Éphésiens, verset 5, Éphésiens 5, au verset 15, pardon. Faites donc attention à la façon dont vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Il nous dit, ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Les temps sont mauvais. On nous dit de racheter le temps. Mais maintenant, est-ce que nous nous donnons à cette tâche? Est-ce que nous avons cette sensibilité? Est-ce que nous avions pu partager mercredi aussi l'histoire des cinq sages, des 5 folles? Dans d'autres versions, on parlait des personnes avisées. Est-ce que nous qui sommes avisés de ce que nous sommes en train de vivre, nous comportons-nous comme des folles ou comme des sages? Et c'est là maintenant cette remise en question. C'est là cette remise en question. Dieu veut nous dire dans ce mois de janvier qu'il ne plaisante pas. Pour quelle raison? Parce que tout va bien. Le monde est à la place du monde, l'Église est à la place de l'Église, et tout le monde est prêt. Ou est-ce qu'il veut encore nous réveiller? Est-ce qu'il veut encore nous stimuler dans quelques actes que nous pouvons poser tous les jours? On sait, les temps sont mauvais, le monde va mal, mais que faisons-nous? À quoi consacrons-nous nos prières? À nos objectifs? À notre prochaine promotion? Au prochain travail que je dois chercher? Au prochain enfant? À quoi cherchons-nous? Ou est-ce que nous cherchons plutôt la volonté de Dieu? Seigneur, qui est cette personne aujourd'hui à qui tu as déjà préparé le cœur? Qui est cette personne que tu veux ramener à l'église? Parce que tu dis dans ta parole que c'est toi qui as amené à l'église. Mais qui c'est que tu veux ramener aujourd'hui? À travers moi. On va lire encore des versets que la Bible nous dit que là où est notre trésor, là est notre cœur. Mais dans quoi se trouve notre cœur aujourd'hui? Ou plutôt, où se trouve notre trésor? Dans le monde? Dans le matériel? Ou dans l'être humain? Dans le frère? Dans la sœur? Dans son prochain? Amen. Amen. Et c'est là qu'on doit se questionner. C'est là qu'on doit s'interroger. Dieu est un Dieu d'amour. Et quelque chose que des fois on oublie, moi le premier, autant que chrétien, c'est j'oublie la grandeur de son amour quand il est venu me chercher là où j'étais. Et la facilité que j'ai aujourd'hui à juger celui qui est encore mieux que ce que j'étais avant. Le mec, il est mieux que moi aujourd'hui, ce que j'étais moi dans le monde. Mais aujourd'hui, je le juge.
Et j'oublie la grâce que Dieu m'a donnée. Et ça, on a tendance à oublier. Comme ce qu'on a tendance aussi à oublier, le pourquoi Dieu nous a appelés. On a un appel souvent. On a un appel. Parce qu'il sait que quand il fait un appel, il y avait déjà quelque chose de prévu dans cet appel. Et souvent, on le reçoit, sinon tu ne viens pas à l'église. Sinon, tu ne viens pas à Dieu. S'il ne touche pas ton cœur et que tu sais pourquoi il t'a touché, tu ne viens pas. Sauf si tu cherches le prétendant. Et une fois que tu l'as, tu pars. Mais si tu restes, c'est qu'à un moment donné, tu as reçu l'appel. Mais souvent, on l'oublie. Parce que c'est facile à l'oublier. On parle d'un monde de matérialisme, on parle d'un monde d'ambition de tout pour le monde, oui. Mais c'est aussi dans ce monde que nous vivons. C'est aussi dans ce monde que nous vivons. Et le problème qu'il y a, c'est que Dieu ne regarde pas aux actes. Heureusement ou malheureusement, Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur de pourquoi tu veux faire cet acte. Et peut-être que la chose qui était de bon fondement au début s'est corrompue. Par un peu d'égoïsme, un peu de prétention, un peu d'ambition. Amen. Amen. Parce que le Seigneur t'a appelé avec la tête et non la queue. Certes, mais qui doit t'amener à cette tête? C'est là le problème. Et si c'est nous qui voulons y aller par nos propres moyens, c'est là où vient l'ambition, vient l'arrogance. Et vient après le manque de témoignage dans cette action. Mais comme le frère, j'ai beaucoup aimé le témoignage là. Au frère. Je m'attendais à pas, on a eu des problèmes avec des pièces, mais on m'a appelé. Ok, c'était pas pour parler de ça. Mais qui a donné la promotion? Est-ce que c'est lui par ses efforts? Ou est-ce que non, c'est Dieu qui a montré à ces personnes comment il œuvrait son serviteur? Amen. Amen. Mais nous, combien de fois voulons-nous nous positionner? Moi-même, le premier, le pasteur, il en est témoin. Le pasteur, il en est témoin avec ce qui se passe dans mon travail. Combien de fois j'ai voulu, moi, me positionner avec mon raisonnement? Au lieu de dire, non, Seigneur, toi, gère maintenant. Tu connais non seulement mon cœur, mais le leur. Moi, ça se trouve, je les vois comme ennemis. J'attends que tu fasses d'eux mon marchepied, mais ce n'est pas mes ennemis. C'est peut-être que ma façon de voir. Amen. Moi, je veux qu'ils deviennent mon marchepied, mais c'est moi qui devienne leur achoppement. Ils trébuchent contre moi et ils tombent à cause de moi. Qu'est-ce que tu vas faire de moi? J'ai lu, je veux pas. Non. Laissons Dieu agir là où il doit agir. Et nous, c'est là où finalement on doit savoir dans quoi je dois consacrer mon temps. À qui je dois consacrer mon temps. Et c'est là que c'est primordial de pouvoir se positionner dès le lundi, dès mon réveil. Tu te réveilles en retard, tu as fait passer toi avant Dieu déjà. Parce que tu n'as pas eu le temps de positionner Dieu au premier. Tu pars directement pour toi. Amen. C'est compliqué. On dit que Dieu est le dernier. Oui, mais le dernier, c'est Facebook que tu as vu. Oui, mais j'ai regardé une prédication, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu connaît. Amen. Mais c'est ça qu'on doit voir maintenant. À quoi passons-nous notre temps? Matthieu 24, 46, on nous a dit, heureux le serviteur, que quand le maître viendra, verra son serviteur à faire ce qu'il lui avait demandé de faire. Amen. Amen. Mais maintenant, prenons aussi Matthieu, mais 24, mais au verset 36. Parce que la réalité, c'est celle-là. Quand je disais que le temps était la chose la plus précieuse et que nous avions peut-être certains un délai plus court que d'autres, personne ne le sait. Ou on aura tous la même date. C'est son retour. Ou sa venue. Amen. Amen. Mais si sa venue tarde encore un peu, par amour, on aura un délai peut-être différent les uns des autres. Ce qui est important, c'est de se dire, qu'est-ce qu'il va en faire? Là, il nous est dit, au verset Matthieu 24, au verset 36, quant au jour et à l'heure, personne ne le connaît.
Pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul le connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, dans les jours précédant le déluge, les hommes mariaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé est rentré dans l'arche, ils se sont doutés de rien jusqu'à que le déluge vienne et les emporte tous. Et je vous dis, la réalité du monde qu'on vit aujourd'hui, c'est la même chose. Beaucoup ne se doutent même pas que Dieu est en train de préparer ce monde pour sa fin. Ils viennent avec des théories du réchauffement, oui, ok, super. Dieu te dit qu'il va brûler, toi tu veux qu'il refroidisse, comment tu veux faire la chose? Et du coup, c'est qu'on attend toujours des signes miraculeux. Non, c'est des choses miraculeuses. Non, le temps, ça va prendre des choses. Le temps de Dieu est le temps de Dieu, mais tout se met en place. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. C'est là où tu ne crois pas qu'il va venir, ou que c'est peu probable, que c'est improbable. C'est là qu'il va peut-être venir. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Et c'est là que maintenant, c'est relativement important. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable? Qu'on le veuille ou pas, dans notre entourage, Dieu nous a mis comme responsables de certains. À qui on a déjà annoncé une parole, à qui on a déjà parlé de Christ, à qui on a déjà annoncé la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, que fait le responsable de ces personnes? Est-ce qu'il s'occupe de donner encore à manger à ces personnes? J'ai parlé à une sœur, oui, elle n'a pas voulu, oui. Est-ce que tu as réessayé? Est-ce que tu as réessayé? Combien de fois celui qui a voulu te donner à manger la première fois a dû essayer de te donner à manger? Combien de fois, toi, on a dû te parler du Seigneur avant que tu dises oui, amen? Je crois que maintenant, oui. Ne baissons pas les bras, pour que quand le Maître viendra, il puisse nous voir occupés à ce qu'il voudra vraiment qu'on fasse. C'est ça le plus important maintenant. Amen. Mon Maître tarde à venir, mais si c'est un mauvais serviteur, et il se dit en lui-même, mon Maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et c'est là qu'on doit veiller à ce que nous faisons. Sauf si tu connais cette date, certes. Et c'est pour ça que Dieu nous la cachera tout le temps. Le monde essaye de trouver cette date. Là, on nous précise, même les anges du ciel, les anges de l'enfer cherchent cette date. Cherchent cette date. Le monde cherche cette date. Je ne sais pas à quoi. Parce que c'est vrai que heureusement que Dieu ne nous donne pas cette date. Ça serait de voir le nombre de personnes qui pourraient s'assouplir. De dire non, j'ai le temps. Non, j'ai le temps. L'être humain est comme ça, on n'a qu'à voir quand on part en vacances. On a le temps de préparer nos valises. Mais c'est souvent la dernière minute quand même.
c'est souvent la dernière minute. De peur même que certains disent non, ok, j'ai encore le temps, laisse-moi seulement encore un peu dans le péché et je viendrai plus tard. Et ça, souvent, c'est nos regrets autant que jeunes croyants. On ne connaît pas encore nos promesses, c'est les regrets qu'on a des fois. Ah, si seulement je pouvais encore faire ça un peu. Mais ta conscience te dit non, déjà il y a un frein. Mais ton cœur encore se dit pourquoi pas. Et c'est là que finalement on doit manger cette parole. On doit s'alimenter de cette nourriture. Pour que tout puisse passer. Pour qu'on puisse vraiment regarder à la promesse qui est en devant nous. Prenons Matthieu 6. Matthieu 6, 19. Ouais, Zacharie, ça va pas aller. Matthieu 6, au verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs, ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et quand on regarde maintenant la vie, quand on regarde la vie du chrétien, quand on regarde la vie du païen, quand je vous dis que la chose la plus rare, c'est le temps, vous pouvez le constater. Ça se voit à sa rareté aussi. Plus on va avancer, que les gens soient dans le monde, qu'on soit même des fois chrétien, ce qui va te manquer, c'est le temps. On est tellement occupé aujourd'hui. On est tellement occupé que même pour venir suivre un enseignement d'une heure, c'est compliqué. Les enfants, l'organisation, je dois rentrer, c'est compliqué. Le temps va très vite. Et non seulement le temps va très vite, et après nous, autant aussi des fois comme chrétiens, c'est de savoir tout le temps que nous perdons à ça. À vouloir amasser des fortunes, à vouloir amasser des choses pour nous, pour montrer aux autres, pour montrer comment Dieu bénit, pour montrer comment Dieu a élevé. Amen. Amen. Le tout, c'est de savoir à quoi servent toutes ces choses que nous voulons nous garder pour nous. Tu ne sais pas, comme on disait le jour du départ. Imagine-toi le jour comme l'autre qui disait « Ah, mon âme, réjouis-toi maintenant. Regarde tout ce que tu as comme réserve. Regarde, attends encore, je vais démolir ces greniers, je vais en construire des plus grands. Regarde qui a pu usufruire de ça. » Le chrétien, presque, il pourrait vivre sans épargne. Dieu pourvoira. Toi, de ton épargne, regarde pour aider quelqu'un. Paul, pourquoi il travaillait? Non seulement pour ne pas prendre l'argent des autres, mais encore pour servir les autres. C'est pas le peuple qui a nourri Paul, c'est Paul qui a nourri encore le peuple. Amen. Amen. Mais nous, pourquoi voulons-nous perdre ce temps? À quoi voulons-nous consacrer réellement notre temps aujourd'hui? Et c'est là où il nous dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Analyse maintenant, positionne ton cœur. Qu'est-ce qu'il recherche le plus chaque jour? Est-ce que c'est la parole, la présence de Dieu? Ou est-ce que c'est les choses qui devraient venir par-dessus? Disons pas celles du monde. Parce que les choses du monde, Dieu nous le donnera aussi. Mais dans un certain ordre. Quand on dit le monde, c'est que le monde aura tendance à juste changer l'ordre. Ils cherchent d'abord ce qu'ils veulent, après peut-être Dieu, et après encore le dernier, la justice de Dieu. Parce que des fois, la fin justifie les moyens, comme ils disent. Mais non. Où est notre cœur?
Est-ce que notre cœur est positionné là où le cœur de Dieu est? Parce que le cœur de Dieu est pour sauver ton prochain. Et des fois, on met même à cause de ça l'existence de Dieu en cause. Bon, Dieu ne devrait pas trop exister, parce que s'il existerait, pourquoi il ne répond pas à ma prière? Oui, mais est-ce que cette prière est légitime? Est-ce que Dieu attend de toi cette prière? Est-ce qu'aujourd'hui, j'attends de ma Théa qu'elle me dise « Papa, laisse-moi conduire la voiture » Est-ce que c'est une question que je peux attendre d'elle? Non. Maman, on mange bientôt? Oui. Là, tu as une réponse. Tu as une réponse à ta prière. Mais s'il n'est même pas opportun, tu n'écoutes même plus. Combien de personnes se perdent à cause de ça? Maintenant, au verset 24, il est dit « Personne ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » On ne peut pas servir les deux. Là, quand on a envie d'entendre ça, c'est se dire non, c'est vraiment que Dieu et l'argent. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus subtil. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus subtil. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que l'argent qu'on peut se dire ok, non, l'argent est à Dieu, tout appartient à Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Non, mais c'est tout. Aujourd'hui, tu as des personnes qui viennent à l'église, qui donnent leur dîme, leur offrande. Mais ce n'est pas les enfants de Dieu, c'est leurs enfants. C'est déjà différent. Et là, tu as à nouveau un deuxième maître. Tu viens à l'église, non, je ne peux pas à cause de mes enfants. Je ne peux pas à cause de ceci, je ne peux pas à cause de cela. C'est un maître. C'est un qui dirige. C'est un qui influence. Est-ce qu'on arrive à juste le distinguer et à le reconnaître comme maître? Je connais des personnes qui veulent venir à l'église. Mais, à cause des enfants, c'est compliqué. Oui, tu mets tes enfants en première place. Point barre. Point barre. Jusqu'où on veut aller. Et c'est là où finalement on a cette erreur de s'approprier les choses. Dieu nous a donné la gestion des choses. Pas la donner la chose. Et c'est là où c'est très différent. Et même de notre utilisation de la chose. Tu auras toujours tendance à dire que tu vas plus soigner les choses d'autrui que les tiennes. Et c'est là, maintenant, la chose. Je te consacre, je te donne quelque chose à gérer pendant mon absence. Comment allons-nous agir? Jésus nous a donné quelque chose pendant son absence. Parce qu'il est dit qu'il devait partir. Pour un moment. Pour faire quoi? Nous préparer une place. Quand elle sera prête, je reviendrai. Sais-tu où il en est avec ce projet? Sais-tu si le projet est bientôt achevé? Ta demeure est bientôt prête? Doutes-tu encore de la demeure peut-être? Et c'est là que c'est important de voir à quoi nous œuvrons, de voir quels sont les actes que nous posons. C'est pas rien que l'argent ici. En disant maintenant, tu ne peux pas servir de maître, Dieu ou l'argent. L'argent est un des plus gros fléaux, certes. Mais aujourd'hui, il y a des personnes complètement déconnectées de l'argent. C'est des gouvernements à pieds nus, par exemple. Amen. Mais est-ce que pour autant ils ont mis Dieu en première place? Non. Ils n'ont pas non plus mis Dieu à la première place. Mais où on est clair, c'est qu'on ne pourra pas avoir deux dieux. On ne pourra pas. La balance ne sera jamais égale. Ce n'est pas une règle que tu vas trouver en TQG. Non, il n'y a pas d'égalité là. Il y aura à chaque fois un déséquilibre. Mais maintenant, que faisons-nous? À quoi penche le plus notre cœur? À réaliser ce que nous avons à réaliser? Parce que Dieu m'avait promis que? Ou est-ce que nous sommes dans autre chose? Et
j'aime revenir sur ce verset 25 qui dit « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Mais maintenant, qui chante le plus? L'oiseau ou toi? Qui chante le plus? Qui chante le plus, l'oiseau ou toi? Et tu ne pourras chanter que si tu te sens libre. Tu ne pourras chanter que si tu vois les merveilles de Dieu dans ta vie. Et les oiseaux, ils le voient. Est-ce qu'on arrive à chanter dans notre vie? Amen. J'avais posé la question mercredi. Si on t'annonce aujourd'hui qu'il ne te reste plus qu'une semaine, pas un médecin, Dieu, vient vers toi, ma fille, une semaine. Est-ce que tu changes ta façon de vivre? Est-ce que tu fais des choses que tu voulais faire? Est-ce que tu corriges certaines choses? Et c'est ça qui est fou. C'est qu'on ne sait même pas s'il nous reste une semaine, mais on ne veut pas le changer. Truc de dingue. On doit nous le dire. Tu vas mourir demain. Réagis. Truc de fou. On laisse ça demain. On laisse ça demain. On laisse ça demain. Et les gens vivent tristes. Vivent opprimés, pressés. Il y a quelque chose qui est là. Ils n'arrivent pas à vivre comme ces petits oiseaux. Dès le matin, ils chantent. Non, toi, dès le matin, c'est la tête dans le brouillard. Il ne faut pas me parler le matin. Je suis vraiment pas du matin, moi. Laisse tomber l'affaire. L'oiseau, lui, il chante. C'est lui qui te réveille. Comment sommes-nous? Quelle est la joie? Quelle est la gaieté que nous avons? Amen. Et souvent, on peut se sentir oppressé rien qu'à cause de ça. Parce qu'on se préoccupe, qu'est-ce que je vais manger demain? Le frère l'a témoigné, j'étais stressé, j'étais déjà inquiet. Comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire? Il l'a témoigné. Il a témoigné. 2019, un truc qui a déjà été écrit il y a quelques années. La même chose. Jusqu'au moment de dire non, lâche. 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 Et c'est là où j'aime des fois me dire, ok, il aurait peut-être lui demandé l'augmentation. Je dis, non mais Joseph, t'as vu des problèmes qu'on a avec Rolex là? Tu demandes une augmentation, t'as craqué? Tu sais combien on perd là pour rectifier ces pièces? Mais non. Il a juste dit, j'ai laissé maintenant le contrôle. Et il a fait. Amen. Mais combien maintenant? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous le dis, que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, il n'y aura plus personne de cette gloire-là. C'est une promesse qu'il lui a faite. Il n'y aura personne comme toi et il n'y aura eu jamais comme toi. Amen. Amen. Alors cherche pas à être riche. N'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une de celles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Et on revient sur ce combat qu'on avait eu, sur ce partage qu'on avait eu du combat de la foi. Amen. Amen. Comment voulons-nous vivre? Comment voulons-nous vivre? Avec Dieu au contrôle de toutes choses? Ou avec nous qui essayons d'y remédier? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les cherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord
le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. 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 Maintenant, il ne faut pas confondre s'inquiéter et planifier. Tu peux planifier ton demain, mais pas t'inquiéter pour ton demain. Ce sont deux choses totalement différentes. Planifier, c'est comme Jésus nous a enseigné à un moment donné, quand on veut construire une maison, on s'asseye. Tu calcules, tu gères, tu regardes, est-ce qu'on va pouvoir finir ce travail ou pas? Mais commencer le travail et s'inquiéter demain, ça ne sert à rien. Alors aujourd'hui, Dieu nous dit dans ce thème du mois qu'il ne plaisante pas. Amen. Il ne plaisante pas. Toute sa parole va s'accomplir. On parle déjà de plus de 700 actes de la Bible déjà accomplis. Tout le reste va encore s'accomplir. Mais comment trouvera-t-il ses serviteurs? Et c'est là que j'aime revenir sur le verset qu'on a déjà partagé mercredi, sur ces deux styles de serviteurs qui étaient dans Matthieu 25. Au verset 14, où on nous parlait de ces serviteurs qui avaient reçu des talents, des sacs d'argent entre autres. Ce sera en effet pareil en cas d'un homme qui partant en voyage. Amen. On sait où il est parti notre Jésus en voyage. On ne sait juste pas son retour. Appelez ses serviteurs et leur remit ses biens. Dans une autre version, on avait vu qu'il nous avait dit, qu'il nous est écrit, remis la gestion de ses biens. Le Saint-Esprit, Jésus aujourd'hui nous a laissé le Saint-Esprit. Il nous a laissé la gestion de ce Saint-Esprit qui nous aide. Il nous a laissé tous ses biens. Que faisons-nous avec tous ces biens? Il t'a donné un salaire. Que fais-tu avec le salaire? Il t'a donné une maison. Que fais-tu avec cette maison? Il t'a donné une voiture. Que fais-tu avec cette voiture? Il t'a donné des opportunités. Que fais-tu avec ces opportunités? C'est pas à toi, c'est à lui d'abord. Est-ce que tu les gères de la manière qu'il veut que tu les gères? Ou est-ce que tu les gères comme tu veux les gérer? Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Et c'est là qu'on avait martelé mercredi. À chacun selon sa capacité. Dieu sait de quelle capacité tu es capable. Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Le minimum qu'on puisse avoir ici dans cette salle comme capacité, c'est au minimum 1 par personne. Un talent, un don, tu l'as. Tu l'as, c'est minimum obligatoire. Amen. Amen. Si tu n'as pas encore, tu viens, on t'impose les mains, le Saint-Esprit va descendre. Mais sinon, tu en as un, minimum. Dès qu'on 5, dès qu'on peut-être 10, dès qu'on 3. Mais Dieu a donné dans sa sagesse, selon la capacité de chacun. Pour que tu ne puisses pas dire, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Non, tu peux. Parce que tu as la capacité pour. Est-ce que tu veux l'utiliser maintenant ou pas? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais, il nous dit qu'il nous a donné selon notre capacité. Puis, il partit aussitôt. Celui qui avait reçu 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna. Dans d'autres versions, il nous dit il partit immédiatement travailler. Il a vu qu'il avait les dons, et quand il a eu les dons, il s'est mis directement au travail. Et là, vous connaissez un peu l'histoire, j'abrège parce que le temps est déjà avancé. L'un qui avait reçu 5 est revenu avec 5. Celui qui est parti avec 2 ou avec 3 est revenu avec le double aussi. Et celui qui est parti avec 1 est revenu avec 1. Et c'est là où on voit les attitudes aussi.
On voit les attitudes, soit qu'on ont bien fait leur travail, on vient directement sans chichi. Voilà Seigneur, tu m'as laissé ça, je te ramène ça. Tu m'as laissé peu, moins, mais voilà ce que tu m'as donné, je te redonne ça. Par contre, celui qu'on n'a reçu qu'un, qui n'a rien fait, commence directement avec des excuses, avec des raisons valables pourquoi il a enterré son talent. Je sais que tu es un maître méchant qui lui dit, tu récoltes ce que tu n'as pas semé. Je sais que tu es comme ça, alors j'ai enterré de peur. Mais même ça, il n'aurait pas dû faire. Au moins ça, il aurait dû l'amener à la banque pour que ça rapporte au moins un petit quelque chose. Et ça, c'est aussi des fois le chrétien qui a un talent, qui ne vient même pas à l'église. Parce que le petit chrétien qui a un talent qu'il a encore enterré, peut-être qu'à l'église, il produit un petit intérêt. Parce qu'il apporte peut-être un petit témoignage. Il édifie quelqu'un. Mais il demeure dans une banque. Il demeure dans une église. Mais beaucoup s'enterrent. Quittent l'église. Rapportent plus rien. Rapportent plus rien. C'est là que ça sera triste le dernier jour. Mais celui qui a reçu selon leur capacité, ils ont doublé. J'avais fait cette question. Pour qui ça avait été le plus dur de doubler? Là, il s'était un peu tombé dans le piège, je crois. Celui qui a multiplié ses 5, celui qui a multiplié ses 3, ou celui qui a multiplié un seul, il aurait dû être plus simple. On était parti du principe que non, c'est celui qui a multiplié ses 5 qui a fait plus de travail. Et c'est là qu'on avait dit que non. Parce que Dieu avait donné selon sa capacité. Dieu avait donné selon sa capacité. Et finalement, celui qui avait reçu moins que celui qui en avait reçu 5, a tout tant bien travaillé. Les mots qui sont sortis de la bouche du maître sont exactement les mêmes. Tu as su m'être fidèle dans les petites choses. Voilà, maintenant je te confie davantage de plus grandes. Rentre dans le repos de ton maître. Amen. Ils ont eu les deux le même discours. C'est pas plus dur pour toi que pour le pasteur. C'est pas plus dur pour moi que pour lui. Parce que Dieu nous a donné selon notre capacité. Maintenant, la préoccupation de Dieu, c'est ton prochain. C'est mon prochain. C'est pas maintenant de comment tu vas manger. C'est pas de comment tu vas être vêtu dimanche prochain. Est-ce que j'ai déjà remis ses habits ou pas? Non. Il sait que tu as besoin de ça. Il sait. Ne te préoccupe plus pour ça. Préoccupe-toi pour ton prochain. Pour que celui qui à chaque fois un va en enfer, Dieu pleure. Dieu pleure. Imagine-toi la joie que ça peut être de faire à chaque fois qu'une personne se convertit une fête. Imagine-toi de faire chez toi des fêtes tous les jours. Qu'est-ce qui pourrait rendre aussi joyeux que ça? Un enfant par jour? Une augmentation par jour? On n'arrive pas à saisir. On n'arrive pas à comprendre. Mais que si on arrive maintenant à faire et à employer notre temps pour ce que Dieu entend vraiment, nous pourrons être appelés ses bons serviteurs. Amen. Mais si aujourd'hui ton vendredi à la prière, c'est toi, c'est toi, c'est toi, et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Amen. Amen. Bénis l'autre. Et du fait que tu es béni, bénira. C'est une promesse qu'il avait faite à Abraham. Je bénirai tous ceux qui te bénissent. Amen. Et tous ceux qui te maudissent, prie pour eux. Prie pour eux. Mais que nous puissions consacrer notre temps maintenant. Que nous puissions faire attention à ce que nous voulons faire. Comme je le dis, c'est la chose la plus précieuse que nous puissions avoir.
ne savez pas, on ne sait pas. Quand la semaine passée, la sœur, elle était là à l'église. Le lendemain, elle était allée à l'hôpital. Couchée. Faire quoi maintenant? Tu ne sais pas le temps. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis au-devant de toi. La seule chose que tu sais, c'est que tout concourra bien à ceux qui l'aiment. Tout va concourir à bien à ceux qui l'aiment. Mais comme on a pu voir, ceux qui l'aiment, c'est là où est ton cœur. Où est ton cœur? Où est ton trésor? Est-ce que le trésor, c'est Dieu? Est-ce que le trésor, c'est sa parole, sa volonté? Ou est-ce que ton trésor, c'est ton ambition, tes objectifs, ta carrière, tes enfants, ta santé? Tu peux tout mettre là-dedans. Il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Préoccupons-nous de notre prochain comme nous nous préoccupons de notre argent. Et sans te rendre compte, tu vas être riche. Sans te rendre compte, tu vas te mettre à chanter comme ces oiseaux. Des louanges, des adorations. Mais il faut qu'on vive cette vie. Il faut qu'on vive cette vie. Il faut qu'on soit le témoignage. Notre vie doit être ce témoignage d'être toujours avec la joie. Tu as un travail que tu n'aimes pas, change. Demande à Dieu, rentre dans ta porte, rentre dans ta chambre. Matthieu 6 te dit, rentre dans ta chambre. Ferme la porte. Mets-toi à genoux, prie ton Dieu. Il t'exaucera. Il t'exaucera. Mais quelle est la foi que nous mettons là-dedans? Quelle est la foi que nous mettons là-dedans? Est-ce que c'est toi qui dois trouver ta bénédiction ou c'est Dieu qui t'enverra la bénédiction? Il savait ce qu'allait faire l'être humain. C'est pour ça qu'il nous dit, cherchez-moi comme vous cherchez quoi? L'argent. La seule chose, la différence entre Dieu et l'argent, c'est que des fois l'argent ne se laisse pas trouver. Hein? Mais Dieu, lui, se laisse trouver. Consacrons notre temps à chercher Dieu. Consacrons notre temps à aider notre prochain. À aider notre prochain. Pas à être aidé. Pas à être servi. Ça, c'est quand on arrivera là-haut. Quand on rentrera dans notre repos. Là, Dieu nous donnera du repos. Mais toi, tu te reposes déjà ici. On se repose déjà ici. Tu veux te reposer combien de temps? Tu n'as jamais travaillé. Tu attends la retraite. Tu veux attendre la retraite, pourquoi? Ça fait 15 ans que tu as la retraite. Arrête. Non, cherchons Dieu comme nous cherchons les choses du monde. Abandonnons, nous préoccupons plus que le témoignage de Joseph puisse nous faire penser aussi à ça. C'est le moment où il a arrêté de se préoccuper qu'il a eu une réponse. Amen. Malgré les inquiétudes, il a dit, les pensées du monde m'ont rattrapé. Parce qu'on est là. On est là. Mais Dieu fait grâce. Dieu nous a fait grâce, que nous puissions retransmettre cette grâce à notre prochain. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons incliner notre tête. Nous sommes dans une croisée.